d'acceptation des invocations, comme cela a été le cas dans ce hadith, dans l'illustration du prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, avec la personne qui a réuni les causes d'acceptation des invocations. La première lève ses mains. Le fait qu'il ait levé ses mains, car lever les mains au moment de l'invocation est une cause que cette invocation soit exaucée. Le fait de lever ses mains, comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, عن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith qui a été rapporté par Salman radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, que le messager relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre Seigneur est pudique et généreux. Lorsque son serviteur lève ses mains vers lui, il a honte de les laisser vides. Il a honte de les laisser vides. Donc le fait de lever ses mains vers les cieux et demander à Allah, comme il est venu dans ce noble hadith, est une cause que l'invocation soit exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, car ce hadith indique qu'il est prescrit de lever les mains pendant l'invocation et que cet acte est l'une des causes qui en favorise l'exaucement. En étant dans cette position, le serviteur manifeste son besoin et son humilité devant son Seigneur, qui est le riche et le généreux par excellence. Elle est aussi une forme d'optimisme, comme si celui qui invoquait espérait qu'Allah déverse dans ses mains ce qu'il lui a demandé. En effet, lorsque son serviteur lève ses mains vers lui pour quelque demande, Allah, dans son infinie générosité, a honte de les laisser vides, sans lui octroyer quelques-unes de ses grâces, car il est le généreux, le noble. Donc, comme il est venu dans ce noble hadith, lève ses mains vers les cieux, qui est une cause d'exaucement de son invocation. Pourquoi vers les cieux? Pourquoi il lève ses mains vers les cieux? Car ceci montre l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal est établi sur son trône au-dessus des cieux, comme il est venu, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. قال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah Azza wa Jal, il dit: votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, tous soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit-il, le Seigneur des mondes. Donc le fait de lever ses mains au ciel, ceci montre l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah azza wa jal est établi au-dessus du trône et au-dessus des cieux. Et ceci montre qu'il est permis de lever, la licéité de lever les mains lors des invocations. Car ce qui est l'origine dans les invocations, ce qui est légiféré, ou de manière générale, il n'est pas venu un texte qui l'a interdit. Donc, de manière générale, cela est
est autorisé de lever ses mains, car le fait de lever ses mains font partie des causes d'exaucement des invocations, et le fait de les lever en joignant tes deux mains à hauteur de la partie supérieure de ta poitrine, à hauteur de la partie supérieure de ta poitrine, de lever les mains. Et il y a 3 situations concernant celle-ci. Un texte sacré qui prouve que cela est légiféré, comme lors de la demande de la pluie, le fait de lever les mains lors de la demande de la pluie, ou lorsque l'imam, lors du serment de la prière du vendredi, lève les mains lors de la demande de la pluie, il est légiféré et permis de lever ses mains dans cette situation-là. Ou comme As-Safa et Al-Marwa, et autres situations où il est permis de lever les mains. Il est aussi permis de lever les mains dans les situations qui sont légiférées de manière générale. Il n'y a rien qui interdit le fait de lever les mains. Donc la personne elle lève les mains lorsqu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont elle a besoin. Et il y a une 3e catégorie où il ne faut pas lever les mains quand cela a été rapporté. Comme lorsque l'imam il invoque lors du serment du vendredi, en dehors bien évidemment de la demande de la pluie. En dehors de la demande de la pluie. Lorsqu'il invoque, dans ce cas-là, il n'a pas été rapporté de lever les mains. Donc la personne, dans ce cas-là, elle ne lève pas les mains. Voici de manière résumée certaines situations où la personne peut lever les mains, c'est-à-dire qu'il existe des preuves qui autorisent cela, ou de manière générale, il n'y a rien qui interdit qu'on peut lever les mains. Par contre, dans le cas où il existe des preuves montrant qu'il ne faut pas lever les mains, eh bien dans ce cas-là, on ne le fait pas, comme par exemple lorsque l'imam au serment du vendredi lève les mains pour invoquer de manière générale en dehors de la demande de la pluie. Donc la personne, dans ce cas de figure-là, ne lève pas les mains. Puis aussi, parmi les conditions qui ont été réunies chez cette personne, c'est le fait de solliciter Allah par sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith, en ayant levé les mains, il demande Ya Rabb, ô Seigneur, en disant ô Seigneur, ô Seigneur. Donc le fait de reconnaître, de solliciter Allah dans ta demande par sa seigneurie, et le fait de reconnaître qu'il est unique dans sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal, cela fait partie des catégories d'unicité que le croyant se doit de reconnaître et d'unifier Allah dans celle-ci. Yani fi tawhid ar-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, qui consiste à unifier Allah dans sa création. C'est le seul créateur, le seul administrateur, le seul à diriger cet univers, le seul pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort, et qu'à lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Et donc fait partie de cela le fait que c'est Allah seul qui exauce les invocations. Donc la personne qui demande par cela, en demandant Ya Rab, en reconnaissant l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, ô Seigneur, c'est une cause d'exaucement de son invocation, car Allah c'est lui le seul créateur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance, point de divinité à part lui, comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? C'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui exauce les invocations. Donc le fait de se tourner vers lui seulement, pour demander nos demandes, et personne n'a le droit à cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de reconnaître qu'Allah c'est lui qui a créé toutes choses,
Allah Azza wa Jalla, il dit Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Et la personne qui médite sur cela, elle voit que la création des cieux et de la terre est bien plus complexe que la création des créatures. Mais si seulement les gens méditaient, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit La khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun. La création des cieux et de la terre est chose plus grande que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie et de le solliciter, de lui demander par l'intermédiaire de cela et par l'intermédiaire aussi de ses noms et attributs. Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs, cela aussi est une cause d'exaucement des invocations. Allah Azza wa Jalla, il dit fi surat al-A'raf dans le verset 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms et écartez-vous de ceux qui les profanent, ils seront rétribués pour leur agissement. Donc il avait réuni par cela aussi une des causes d'exaucement des invocations qui est le fait de solliciter Allah par ses noms et attributs et sa seigneurie. Et aussi une autre condition qu'il a réunie, le fait d'être en voyage. Le fait d'être en voyage et son état. Car la personne qui est en voyage, elle prend moins soin de son état apparent du voyage accompli. C'est-à-dire son état, il était échevelé et poussiéreux, dans un état désordonné et sans arrogance. Car l'arrogance empêche que l'invocation soit acceptée. Donc, il disposait des causes d'exaucement de l'invocation. Il était modeste, ayant voyagé sur une longue distance, et l'invocation du voyageur est exaucée, comme il est venu dans un hadith rapporté par du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète alayhi salatu wassalam a dit 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. La première, l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé. Et le fait de prendre garde à l'injustice. Car c'est une des causes que la personne, si elle demande à Allah, que son invocation soit exaucée. Donc l'une des invocations qui est exaucée, l'invocation de l'opprimé. L'invocation du voyageur, comme celui qui a réuni dans ce noble hadith cette cause du voyage. Donc l'invocation du voyageur et l'invocation du parent contre son enfant. Ce hadith a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Donc les 3 invocations émanant de 3 types de personnes sont exaucées. On comprend de ce hadith que 3 invocations émanant de 3 types de personnes sont exaucées. L'invocation de l'opprimé, même s'il est mécréant. Et aussi le fait de prendre garde à l'injustice de manière générale, même si c'est envers un non-musulman. En effet, si le mécréant est opprimé, puis invoque son Seigneur, Allah exaucera son invocation. Ensuite, il y a l'invocation du voyageur pendant son voyage. La personne, elle doit profiter de l'occasion du voyage à demander à Allah subhanahu wa ta'ala
Et enfin, il y a l'invocation du parent pour ou contre son enfant, que ce soit le père ou la mère. Donc on voit par cela qu'il avait réuni les causes d'acceptation et d'exaucement de ces invocations, mais il avait des obstacles à ces causes qui furent son succès. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit par la suite, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri d'illicite. Comment pourrait-il être exaucé? Et comment pourrait-il être exaucé de cette acquisition, de sa nourriture illicite, de sa consommation de l'illicite, de s'être nourri de l'illicite? Comment pourrait-il être exaucé? Cela signifie que l'exaucement est éloigné de lui, du fait de ce qu'il a réuni comme obstacle, qui est l'illicite. Et cela, ça amène à quoi? Ça amène à la personne à prendre garde et la menace sévère de l'approche de la consommation de l'illicite et d'obtenir ses biens par cela, de les consommer, faire consommer ses proches et ses enfants, sa famille. La personne doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala de cela, car l'exaucement de l'invocation de celui qui a réuni, qui a consommé l'illicite et que ce soit dans la boisson, la nourriture, les vêtements ou autre, c'est une cause que son invocation ne soit pas acceptée. Donc on voit par cela le danger et l'avertissement de tomber dans l'illicite et que la personne ne trouvera pas, quoi qu'elle fait, elle ne trouvera pas bénédiction dans cela. Mais c'est peut-être même cause que le mal le touche dans sa personne, dans sa santé, dans ses enfants et toute autre chose. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit manger des nourritures licites. Manger des nourritures licites. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux messagers cela. Tout comme il a ordonné aux croyants. Comme nous avons pu le voir, Allah azza wa jalla, il dit, comme il est venu dans ce noble hadith, à ordre aux messagers, Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat wa'amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Aux messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien car je sais parfaitement ce que vous faites. Et Allah il a ordonné aussi aux croyants. Qala subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé le licite. Allah azza wa jalla il dit wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Donc cela montre l'interdiction de la consommation de l'illicite qui est cause de non-acceptation des invocations et le fait de se nourrir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu permis. De ne pas s'interdire une chose qu'Allah nous a autorisée, que ce soit dans la nourriture, la nourriture, les boissons, les divertissements ou tout autre. Car le prophète alayhi salatu wa salam, il se nourrissait c'est lui l'exemple, il se nourrissait de ce qui était bon et licite. Il mangeait alayhi salatu wa salam de la viande, des fruits, il épousait des femmes alayhi salatu wa salam et portait du parfum et il utilisait les bonnes choses. Et c'est lui notre modèle et notre exemple. Donc on voit par cela que ce qui est voulu, ce n'est pas seulement d'invoquer, que la personne ait seulement le souci de l'invocation, non, mais aussi de réunir les causes d'acceptation des invocations tout en s'abstenant des causes si opposants.
lorsque la personne invoque son Seigneur subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, donc quand tu invoques, tu dois faire les causes, de réunir les causes d'acceptation des invocations. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ilayhi yas'adul kalimu tayyib, vers lui monte la bonne parole. Alors si les choses ne sont pas bonnes, eh bien elles ne sont pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où le danger de la chose, car là le croyant est dans un besoin constant de demander à Allah, de demander, d'invoquer pour ses affaires de la vie mondaine, tout comme son au-delà. Alors elle doit prendre soin à ses intentions, à ses actes, à sa consommation, à ses dépenses, et elle doit s'assurer que tout cela, et faire l'effort à ce que tout cela soit bon, car c'est cela qui est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah azza wa jal de nous faciliter à tous et à toutes une acquisition d'une subsistance halal, licite, bonne, et qu'elle soit cause de bonheur pour nous dans cette vie d'ici-bas, et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le but c'est que cela soit un moyen de se rapprocher d'Allah, car Allah il nous a ordonné de consommer afin de se maintenir même en vie. Allah azza wa jalla il dit wa kulu wa sharabu wa la tusrifu, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Donc la personne a consommé le licite et elle prend garde à l'illicite. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. تطيب نسعد قلوبا